se faire comme ça. Dans la nuit d'aujourd'hui, c'est manque d'avancement qui travaille contre moi. Je m'oppose et je déclare, cela ne doit pas se faire comme ça. Dans la nuit d'aujourd'hui, c'est manque d'avancement qui travaille contre moi. Je m'oppose et je déclare, cela ne doit pas se faire comme ça. Dans la nuit d'aujourd'hui, c'est... Et pourquoi tu es là? Tu es là parce que Dieu te prépare. Tu es en train d'être préparé par Dieu pour piller les pouvoirs des ténèbres et faire sortir les finances. Et je parle à un homme de la foi, à une femme de la foi, que c'est moi ici, que le diable le veut ou pas, tu sortiras avec tes finances. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je répète, tu sortiras avec les finances. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je voudrais vous dire quelque chose. Les finances inventent. Et dans ces vents, tu peux l'accepter, il t'accepte. Tu peux les repousser, il passe, il vient vers moi. J'ai un esprit qu'on appelle finance. C'est le seul esprit que je laisse ma porte ouverte pour qu'il entre quand il veut, comme il veut, même si c'est à minuit qu'il vient. Alors je vais t'amener dans ce programme à connaître quelque chose, à la découverte des 3 tombes. 3 tombes où les finances sont enterrées. Écoute-moi bien. Le monde d'esprit, c'est un monde bizarre. Ce que tu ne connais pas, je répète, ce que tu ne connais pas, c'est ce qui va te tenir captif. Et ce que tu connais, c'est ce qui va te libérer. Tu as besoin d'une connaissance exacte de la parole de Dieu pour entrer en possession de ton miracle. Je vais entrer pour découvrir les 3 tombes où les finances sont enterrées. Là où nous sommes aujourd'hui, nous entrons maintenant dans les nez des problèmes. Nous avons prié, nous avons tout préparé, mais maintenant il y a 3 tombeaux où on a enterré nos finances. Les finances que tu es en train de chercher, elles ne sont plus à la place publique. Elles ont été enterrées. Et là où tu es, tu ne comprends pas. Tu te réveilles le matin, tu cherches l'argent. Tu montes. Tu n'es pas paresseux. Tu es un bosseur. Mais tu ne gagnes absolument rien. Pourquoi tu ne gagnes pas? Parce que ce que tu cherches, tu ne connais pas d'où ça y est. Dieu m'a dit, ce que vous cherchez là est enterré. Allez maintenant déterrer et ça doit sortir. Écoute, pour qu'on puisse parler de la tombe ou des sépulcres, on doit d'abord comprendre quelque chose dans mon introduction. Suis-moi bien, très très bien. C'est un enseignement très profond. Je vais aller avec ça rapidement. Genèse chapitre 4. Si tu sens le sommeil, tu restes debout. If you want to sleep, you just stand up. Genèse chapitre 4. Genesis 4. Le verset 9. Verse 9. Genèse chapitre 4, verset 9. 9 jusqu'à 11. Nous lisons la parole de Dieu dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel dit à Caïn. L'Éternel dit à Caïn. Où est ton frère Abel? Où est ton frère Abel? Il répondit. Il répondit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit. Et Dieu dit. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère. La voix
du sang de ton frère. Crie de la terre jusqu'à moi. Crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, c'est-à-dire, dans chaque sang, in each blood, il y a une voix. there is a voice. Je répète. I repeat. Dans chaque sang, In each blood, il y a une voix. there is a voice. Ce qui veut dire, Which means, dans le sang que tu portes, and the blood that you il carry, y a une voix there is a voice où ce sang sort. where the blood is coming out. Tu peux être ici, You can be here, mais le sang que tu portes but the blood that you carry peut crier en toi. can cry out in C'est you. là où on parle de la réclamation. It is when to talk about On reclamation. parle de la réclamation To talk about reclamation, lorsque le sang crie when the blood is crying contre out toi. against you. Écoute-moi bien. Listen to me very well. Quand le sang commence à crier sur When the toi, blood begins to cry that on le you, sang te réclame. the blood is Le calling you pouvoir back. des ténèbres te The réclame. power of kingdom Même darkness si is tu calling es you back. où, Even if you are On where, peut te tuer sans ta they volonté, can kill you without your will, sans ton consentement, without your agreement, parce qu'il y a un sang qui crie. because there is Allons-y. a blood that is crying out. maintenant, Maintenant, tu seras maudit de tu la seras terre maudit de la terre. qui a ouvert sa bouche La terre a ouvert la bouche pour recevoir pour de ta main recevoir de ta main le sang de le ton sang frère. de ton frère. La terre a ouvert la bouche. The Ce earth qui veut has dire, opened its mouth, la which means terre a la bouche. the earth has a mouth. La bouche qu'a la terre, The mouth that has the c'est la earth bouche pour parler. is the mouth to speak. Deux. Secondly, La bouche qu'a la terre, the mouth of the c'est la earth bouche pour manger. is the mouth to eat. La terre peut parler. The earth can speak. La terre peut aussi The manger. earth can also, Elle peut absorber. it can absorb. Et maintenant, la terre s'est ouverte. Now the earth has opened. La terre a ouvert sa bouche. The earth has opened its Pour faire mouth quoi? to do works. La terre a ouvert la bouche The earth has opened pour its mouth recevoir le sang. to receive the blood. Écoute-moi. Listen to Veuillez me. vous asseoir quelques minutes. Sit down a few minutes. C'est-à-dire, Which means dans chaque terre, in each earth, la terre a la bouche the earth has a mouth pour to recevoir receive le sang, the blood, pour recevoir to receive les choses qui viennent de nos the mains. thing that is coming from our hands. Autrement dit, Another way to say la it, terre earth peut te récupérer. can take you On back. peut récupérer ce que tu as They par can la take terre. what you have by earth. Ça, écoute-moi bien. Listen to me very well. La terre qui peut parler sur toi, The earth can speak je for vais you. vous révéler quelque chose. Let me reveal something. La tombe, The prophétiquement grave, parlant, prophetically speaking, n'est que la bouche. is only the mouth. Quand elle s'ouvre, When it's open, elle prend quelqu'un, it takes elle se someone ferme. and it closes C'est up. fini. It's finished. Lorsqu'on parle qu'on a creusé la terre, When they say they have c'est dig the earth, qu'on a ouvert la that bouche they de have la opened terre the mouth of the earth. et on va refermer la And now they terre. will close out Et the c'est-à-dire earth. encore, And which means also, la terre peut prendre un homme, the earth can take a la man. terre peut prendre une femme, The earth can take a elle woman engloutit la personne and eat the et person, la personne disparaît and sur the la terre. person disappear on Pas earth. seulement les humains. Not only human Je beings. vais aller avec I toi will go with you pour te faire voir to make you to que see la that terre the earth peut même prendre can even take même les richesses, even the riches, les biens que nous avons. the property that À we partir have. d'un matin, Last quelqu'un se réveille le somebody matin, wake up in the il morning, devient pauvre they become poor par la terre. by earth. Parce que la terre a ouvert sa bouche. Because the earth has opened Nous its mouth. prenons Nombre chapitre 16. Let's take Number chapter 16. Nombre chapitre 16. Number chapter 16, Le verset 24. On saute. verse 24. Nombre 16, Oui, verset 24. oui. Parle à l'assemblée Parle à l'assemblée et dit, et dis, retirez-vous retirez-vous de toutes parts, de toutes parts, loin de la demeure de Corée, loin de la demeure de Corée, de Dathan de et Dathan d'Abiram. et d'Abiram. Verset 30 à 32. Mais si l'Éternel fait une chose Mais inouïe, si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa si bouche la terre ouvre sa bouche pour les engloutir, pour les engloutir, avec tout ce qui leur appartient, avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent, et qui descend vivant dans le séjour des vivant morts, dans les séjours des morts, vous saurez, vous saurez, alors que ces gens alors que ces ont gens méprisé ont l'Éternel. méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. la terre qui était sous eux s'est fendue. La terre ouvrit sa bouche. La terre ouvrit sa bouche. Dis à ton voisin, la terre Say to your neighbor, a la bouche.
The earth has a mouth. Pour parler. To speak. Et pour manger. And to eat. La terre peut manger ton mariage. La terre peut manger tes finances. La terre peut manger tes relations. La terre peut manger tout ce que tu cherches. La terre a la bouche. Maintenant, allons-y. La terre ouvrit sa bouche. La terre ouvrit la bouche. Et les engloutit. La bouche que la terre a ouverte. C'est la bouche de qui? La bouche de la terre. C'est que même la terre a la bouche. Quand elle ouvre la bouche, elle peut avaler. Elle engloutit quoi, pasteur? Eux et leur maison. Elle engloutit eux et leur maison. Et tous les gens de Corée. Et tous les gens de Corée. Et tous leurs biens. Et tous leurs biens. La terre n'a pas englouti seulement les gens, sans engloutir encore leurs biens, leurs maisons, leurs voitures, leur argent, tout ce qu'ils avaient, la terre a englouti. Ce qui veut dire la terre, parce que quand on parle de la tombe, il n'y a pas une tombe céleste. Tout ce qu'on appelle tombe, ce sont les tombes terrestres. Et ce qui veut dire, ça se trouve sur la terre. Et la terre a la bouche. La terre peut prendre quelqu'un un matin. On te dit qu'il est mort. La terre peut prendre ton frère. Elle peut prendre ta sœur. Elle peut ouvrir la bouche, prendre ton enfant. Mais pas seulement ça. Je ne veux pas toucher les humains, mais je touche les biens. La terre peut prendre les finances. En un jour, tu te réveilles, tu n'as plus l'argent, tu n'as plus du travail, tu ne peux rien faire. Pourquoi? Parce que la terre a ouvert sa bouche. Lève-toi, dis, oh Dieu, je me tiens devant ta face et je déclare tout ce que la terre a avalé, a englouti, en ce soir, que cela soit vomi au nom puissant de Jésus. Que cela soit vomi au nom puissant de Jésus. Que cela soit vomi au nom puissant de Jésus. Amen. Assois-toi. Alors, la terre a un pouvoir. C'est seulement ce que je voulais dire. Prophétiquement parlant, la tombe n'est que la terre qui a ouvert sa bouche. C'est compliqué, hein? Quand la terre ouvre la bouche, ça prend les humains, ça prend les biens, ça prend tout ce que tu as. C'est pourquoi il faut comprendre quelque chose. Même devant Jésus, la terre avait ouvert la bouche pour recevoir le roi des rois. C'est quand la terre a fait les investigations, elle a trouvé que celui-ci n'est pas à garder. Sa place n'est pas ici. C'est là où la terre a vomi Jésus. Alors maintenant écoute-moi. Les trois tombes dont j'ai besoin de te parler tout à l'heure. Je voulais d'abord te faire voir que la tombe c'est une terre, mais cette terre a la bouche, pas seulement pour parler. Et si je peux aller encore pour parler, je peux vous dire une chose. Dans chaque cimetière, il y a un pouvoir. J'ouvre une parenthèse. Je prends le fou de Kadara. Marc chapitre 5. La Bible dit ceci. Un homme qui était fou s'est retrouvé dans les sépulcres. Il avait pour demeure les sépulcres. Parce qu'il avait pour demeure les sépulcres. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit ceci. On les liait avec le fer. Et il brisait le fer. Maintenant j'aimerais te dire, ce qui brisait le fer n'était pas cet homme, mais c'était les esprits qui brisaient le fer. Et comment les esprits brisaient le fer? Parce que l'esprit regardait, il voyait qu'en cet homme, l'homme qui est venu prendre le sépulcre comme sa maison, comme sa demeure,
Or la Bible dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Qu'est-ce que cela veut dire? Le séjour des morts a des portes. Il y a ceux qui entrent, il y a ceux qui sortent. J'ouvre maintenant une autre parenthèse. Qu'est-ce qui entre et qu'est-ce qui sort? Quand quelqu'un meurt, son corps décède. Deuxième chose, il doit rendre l'âme. C'est-à-dire, l'âme doit partir dans les lieux de repos ou dans les lieux de tourment. Vrai ou faux? Troisième chose, il y a une troisième chose qui ne meurt pas quand quelqu'un meurt. C'est son esprit. L'esprit ne meurt pas. Et tous les morts qui sont morts, il y a leur esprit. Et quand les esprits tournent, il peut sortir, il peut travailler, il peut détruire. C'est pourquoi il y a la calamité, la méchanceté sur la terre. Et pourquoi il y a la possession? Parce que tous les jours, dans les vents qui soufflent devant nous, il y a autant de démons que nous rencontrons. Les esprits sortent chaque jour pour venir travailler sur la planète Terre, pour opérer sur la terre et pour rentrer. Maintenant cet homme ici avait pour maison le sépulcre. C'est pourquoi il avait 5000 démons. On parle de légion parce que la personne dormait dans le sépulcre. Tu peux être là, mais tu ne connais pas que tu dors dans une maison, mais là où tu dors, ce n'est pas aussi maison, mais ça peut être le sépulcre. Et tous les jours, tu te réveilles malade. Tu te réveilles, le corps ne va pas bien. Tel enfant est malade. Toi-même tu es malade. Et il y a toujours les maladies qui tournent tout autour de vous. Des fois, vous ne comprenez pas qu'il y a un esprit de mort qui vit avec vous dans votre maison. Lève-toi, dis, oh Dieu, mon nom et mon corps ne resteront pas dans les séjours des morts. Je refuse de rester dans les séjours des morts. Je déclare aujourd'hui toute force maléfique qui dérange ma vie, qui ne veulent pas que j'avance, doit me libérer. Je refuse le séjour des morts. Aucun de mes enfants ne restera dans les séjours des morts. Au nom puissant de Jésus-Christ. Assois-toi. Première tombe où tes finances sont enterrées, elle s'appelle la tombe de la sorcellerie. Suis-moi bien. Je vais aller doucement et je vais te faire voir que ton argent est dans la tombe de la sorcellerie. J'ai vu ça avant que je vienne. Manque d'avancement qui travaille contre moi. Je m'oppose et je déclare, cela ne doit pas se faire comme ça. Dans la nuit d'aujourd'hui, c'est manque d'avancement qui travaille contre moi. Je m'oppose et je déclare, cela ne doit pas se faire comme ça. Dans la nuit d'aujourd'hui, les enfants de Dieu, les sorciers, ils prient. Les sorciers, vous naissez avec eux. Et comme on est ici, tu peux dire, il y a toujours les représentations de la sorcellerie. La sorcellerie est un département dans le gouvernement de Lucifer. Parce que dans le gouvernement de Lucifer, il y a plusieurs dimensions sur les principautés. Après, il y a les dominations. Après, il y a les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais écoute ce que je t'explique. Quand on parle des principautés, ce sont les esprits qui peuvent se réunir avec Lucifer, qui peuvent parler avec les diables. Et ils n'entendent pas. Ils partent, ils le voient.
Et c'est dans cette dimension qu'on peut parler des occultistes. On peut parler de plusieurs sectes, comme franc-maçonnerie, comme Rose-Croix, ainsi de suite. Il y a certaines dimensions, certaines catégories de haut rang qui peuvent être avec toi aujourd'hui. Ils se doublent. Il y a un corps ici, un autre corps est quelque part. Et ils travaillent. Et ils opèrent. Ils peuvent attaquer les gens. Ils peuvent bloquer les gens. Maintenant écoute, les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est dans ce département qu'occupe la sorcellerie. La sorcellerie, ce sont les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants. C'est pourquoi si je te dis, les sorciers que vous voyez là, ils n'ont jamais vu Lucifer. Et ils ne sont pas à la hauteur d'entrer dans la réunion avec Lucifer. Parce que dans leur niveau de la sorcellerie, on les appelle les esprits méchants. Ils sont là pour tourmenter. Ils sont là pour bloquer. Ils sont là pour nuire. Ils sont là pour détruire. Ils entendent que demain, tu dois célébrer un mariage. Ils viennent détruire. Ils entendent que tu as touché l'argent. Ils viennent lancer la maladie. Ils entendent que quelqu'un t'a promis une affaire. Ils viennent, ils détruisent l'affaire. Ils entendent que tu veux faire ça. Manque d'avancement. Ils travaillent contre moi. Je m'oppose et je déclare. Cela ne doit pas se faire comme ça. Dans la nuit d'aujourd'hui, c'est manque d'avancement. Ils travaillent contre moi. Je m'oppose et je... Ils sont toujours ils sont à jour. Ils savent qu'est-ce que tu veux faire. Ils savent tu veux aller où. Ils savent tu as quel projet. Ils s'intéressent à toi. Et ils sont courageux. Ils sont dociles. Ils sont obéissants physiquement. Mais dans leur monde, ils sont destructeurs. Ils ont la haine. Ils ont la méchanceté. Dès qu'il apprend que toi, tu veux commencer le travail, il se lève dans la nuit, il va aller tout gâter. Je te dis une chose, les sorciers sont les agents qui se promènent partout. Les sorciers ne se fatiguent pas. Ils marchent des kilomètres et des kilomètres. Un sorcier n'a pas besoin d'aller à l'ambassade des États-Unis d'Amérique pour prendre le visa afin d'aller tuer ton frère ou ta soeur qui est en Amérique. Jamais. Il est ici la nuit même pendant le jour. Il peut quitter ici, aller dans le monde, aller travailler celui qui est aux États-Unis. Il le tue et il l'enterre. Il peut aller tuer les affaires de quelqu'un. Je prends un exemple. Job chapitre 1. On faisait un enseignement, non, caméraman expert. Prends la position pour filmer le prophète, c'est un enseignement. Alors, Job chapitre 1. Job chapitre 1. Oui, verset 7 à 9. Verset 7 à 9. Oui. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. C'est ça. Les gens là se promènent partout. Même si tu fais quoi, et dans chaque famille, s'il n'y a pas beaucoup de sorciers, il y a un. Non, tu ne peux pas accepter. Tu n'acceptes pas, hein? Attends quand l'argent va finir, tu vas accepter. Dans chaque famille, s'il n'y a pas beaucoup de sorciers, il y a un. Parce qu'ils doivent avoir la porte d'entrée, le point de contact, la clé pour entrer.
Ils ne peuvent pas entrer comme ça. Mais il doit y avoir. Et qu'est-ce qu'il fait, pasteur? L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Ouais. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, oui. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Alléluia. Amen. Écoute-moi bien. Listen to me very well. Voilà un esprit. This is a spirit. Le diable va aller chez Dieu. The devil will go to God. Il se promène pour voir to see qui va bien. Who is well. Alléluia. Amen. Comment il va? C'est pourquoi quand tu vas lire, la Bible dit quand tu diras paix et sûreté, c'est qu'une ruine soudaine te surprendra. Pendant que tu dis allons à l'église, je vais faire quoi à l'église? Mais il ne connaît pas qu'est-ce que le diable prépare. Je te dis une chose, le diable est bien organisé. Job a l'argent, Job a les enfants, Job a les biens. Mais le diable prépare comment il peut tuer ses biens et les enterrer. Quand toi tu travailles, lorsque tu gagnes l'argent, il y a les autres personnes qui disent on doit l'enterrer. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on détruise ses biens. Il faut que ses biens finissent. C'est pourquoi tu peux voir ce qu'on appelle la sorcellerie, la tombe de la sorcellerie. C'est-à-dire on envoie quelqu'un en mission, va nous chercher un argent de sa part et nous allons travailler dessus et nous allons enterrer l'argent. Est-ce que vous savez que le diable peut te prendre tout l'argent en une seconde, aller l'enterrer et demain on t'appelle pauvre? Tu te regardes, tu as tous les biens, mais d'où vient la pauvreté? Lève-toi, dis oh Dieu, la loi de la sorcellerie qui a enterré mes finances doit les vomir au nom puissant de Jésus-Christ. Assois-toi. Le monde des ténèbres peut enterrer les finances. La sorcellerie. Un sorcier, il est à la recherche. Qu'est-ce qui te donne la force? Pourquoi tu es fort? Pourquoi tu es fort? Qu'est-ce qui lui donne la joie? Pourquoi tous les jours il a toujours sa voiture? Il met le carburant. Comment il peut créer les pannes? Comment il peut prendre l'argent? Pourquoi tous tes enfants sont en santé? Comment il peut prendre l'argent? C'est la sorcellerie. La tombe de la sorcellerie, c'est un esprit qui sort en vengeance pour tuer ton argent et l'enterrer. Tu as fait quoi? Rien. Tu as tué qui? Personne. Pourquoi moi? C'est toi. Voilà Job, craignant Dieu. Il était toujours devant Dieu. Un homme qui fouillait le mal. Mais le diable a un projet sur lui. Mon fils, ma fille, dès que tu es là, tu dois connaître le diable a un projet sur ton travail. Et des fois tu ne connais pas. Ce n'est pas quand Dieu te donne un peu de sous. Apprends à consacrer les finances entre les mains de Dieu, parce que ces finances sont recherchées par le diable. Aujourd'hui tu peux être en haut, demain le diable te réclame pour te faire chuter. Tu ne connais pas ce qui t'arrive. Mais un sorcier a frappé ses pieds dans la famille. Il a dit, c'est lui que je veux finir. On a donné à chacun sa mission. Toi, ta mission c'est quoi? Argent. Tu cherches l'argent. Tu ne vois pas l'argent. Qui a pris ton argent pour enterrer? Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, verset
15. Matthew 25, verse 15. Commence par le verset 15. Matthieu 25, à partir du verset 15. Oui. Il donna 5 talents à l'un. Il donna 5 talents. 5 talents à l'un. 2 à l'autre. À l'un. 2 à l'autre. Et 1 au troisième. Et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. À chacun selon quoi? Sa capacité. Et il partit. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents, celui qui avait reçu 5 talents, s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents, celui qui avait reçu les 2 talents, en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un, alla faire un creux dans la terre, et cacha l'argent de son maître. Voilà quelqu'un, on lui a donné l'argent pour fructifier l'argent. Lui prend l'argent, il graisse la terre, il cache l'argent. Appelle, dis sorcier. Dis très fort sorcier. Qui est la personne qui a pris l'argent de tes mains et il est parti creuser la terre, il a enterré l'argent. Je vous dis une chose, celui qui avait 5 a fructifié. Vrai ou faux? Celui qui avait 2 a fructifié. Pourquoi lui n'a pas fructifié? Parce qu'en lui, il disait que si je fructifie, c'est lui qui va gagner. Moi je ne dois pas gagner. Je prends ça, j'enterre et je m'assois dessus. C'est un esprit qui ne veut pas que les autres avancent. C'est un esprit de la sorcellerie, de prendre la richesse de la famille, de prendre les toits de la famille, d'aller creuser la tombe et d'enterrer son étoile et dire qu'il ne fait rien, il ne fera rien. Cette personne n'a pas enterré ça par hasard, parce qu'en lui, il savait que si je fais ça, il aura beaucoup. Mais comment faire? Je vais le bloquer. Il a bloqué la valeur, il a bloqué la multiplication, il a bloqué l'addition. Or, ce qui fait les intérêts, c'est la multiplication et l'addition. Maintenant, quand on bloque la chose, on travaille sur la division, ça perd son ténèbre. On travaille aussi sur la soustraction. Et comment qui est la personne dans ta vie qui a refusé la multiplication et qui a refusé l'addition sur toi? Tout ce que tu fais, tu travailles que dans la division et dans la soustraction. Lève-toi, dis oh Dieu, toute prison, tout ce métier de la sorcellerie qui a enterré mes finances doit les vomir. Assois-toi. Quelqu'un peut venir chez toi. Il te dit bonjour. Tu dis bonjour. Il te dit comment ça va? Ça va bien. L'argent de la souffrance. Que tu vas acheter un sac de riz de tes enfants. Te voilà, prends cet argent. Prends cet argent. Va faire quelque chose. Il lui prend l'argent. En sortant, il dit je ne fais rien. Je vais enterrer. 80% des gens qui sont assis ce soir dans cette salle ont donné aux personnes leur propre argent et ces personnes-là ont enterré ça. Qui a enterré la sueur de ton front pour te bloquer afin que tu ne vois absolument rien? C'est un sorcier. Il dit que lui, je refuse l'addition, je refuse la multiplication, je vais m'asseoir sur ses finances. Et c'est pourquoi tu ne peux pas avancer dans ta vie. Tu tournes toujours à rond. Or, lui connaît là où il y a ton argent. Il a enterré ça quelque part. En venant chez toi, il est venu avec la main sur la joue. Tu as eu pitié de lui et tu lui as donné quelque chose. En prenant l'argent de tes mains, il a creusé, il a enterré.
Ce qu'il refuse, c'est ta multiplication. Ce qu'il refuse, que toi tu ne puisses pas aller, il s'assoit sur ton argent. By fire, by force. Tout sorcier conscient et inconscient qui est entré dans ta maison un certain matin, un certain soir, pour nuire à ta vie financière, te libère au nom puissant de Jésus-Christ. Te libère au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta part. Assois-toi. Alors voilà comment il travaille. Le monde de la sorcellerie, ils peuvent prendre. Alors c'est pasteur, je vous dis quelque chose. Cette nuit, on va donner aux sorciers du travail. Ton amen ne correspond pas à ce que je veux dire. Dis à ton voisin, on va donner aux sorciers du travail. Je vous dis ça, je vous dis ça. Je connais ce qu'on va faire. On va donner aux sorciers du travail. Ça, je vous dis. Ne laisse pas ton argent comme ça. Non, on va donner aux sorciers du travail. Oh, ce n'est pas normal que toi tu restes pauvre. Toi qui devais avoir 25 millions aujourd'hui, te voilà même 1 million n'arrive pas. Quoi? Toi qui devais avoir des centaines de millions, quelqu'un a pris l'argent, il est venu s'asseoir sur l'argent. Il a quel pouvoir? Allons-y. Lorsque, après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, dis à ton voisin, c'est la nuit des rapports. Ils vont rendre compte de ce qu'ils ont fait sur ma vie financière. Ma fille, mon fils, écoute-moi. Ce que tu es, quelqu'un a mis sa main sur toi. Il y a un sorcier quelque part qui a touché tes finances. Ce n'est pas toi. Tu peux chuter, mais ce n'est pas t'enfoncer. Là, c'est la tombe. Là, tu es déjà dans la tombe. Non, ce n'est pas normal. Tu dois sortir au nom puissant de Jésus-Christ. Allons-y. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Oui. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Voilà quelqu'un à qui on a remis. Il était enthousiasmé. Il était content. Il a fructifié. Il a rendu le capital. Et quoi? Hein? Bénéfice. Allons-y. Celui qui avait reçu les 2 s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. J'avais gagné 2 autres. Son maître lui dit, oui, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. C'est ça. Maintenant, sorcier. Allons, dis sorcier. Allons-y, pasteur. Celui qui n'avait reçu qu'un talent. Un talent. S'approcha ensuite. Même Dieu lui-même connaissait pourquoi on lui a donné qu'un. Parce que si on lui donnait même 5, c'est qu'il devait s'asseoir dessus. Si tu vois quelqu'un en train de souffrir, tu ne connais pas pourquoi Dieu l'a laissé dans la souffrance. C'est pourquoi il ne faut pas aider quelqu'un que Dieu n'a pas aidé. Tu n'as pas de pitié là. Tu as toujours pitié. Mais il faut avoir un esprit de discernement en faisant la charité. Allons-y. Celui qui n'avait reçu qu'un talent, s'approcha ensuite. Il dit quoi? Et il dit, oui, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu es un homme dur. Qui moissonne où il n'a pas semé. Ah, voilà ça pas de verset. Tu ne moissonnes pas là où tu n'as pas semé. Et qui amasse où tu n'as pas vanné. Mais j'ai semé en celui, je lui ai donné 5. J'ai donné et toi aussi je t'ai semé. Et il dit quoi? Toi tu ne moissonnes pas ce que tu n'as pas semé. Allons-y. Je savais que tu es un homme dur. Tu es un homme dur. Qui moissonne où il n'a pas semé. Il ne moissonne pas là où il n'a pas semé. Et qui amasse où tu n'as pas vanné. Allons-y. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Hein? Comment tu peux cacher mon argent dans la terre? Pose la question à ta droite que ton argent est enterré dans la terre par un sorcier.
Alléluia. Alléluia. L'argent que tu cherches là, quelqu'un a enterré ça dans la sorcellerie. C'est dans la tombe de la sorcellerie. Il dit quoi? Voici. Je suis parti, j'ai creusé la terre et j'ai enterré. L'argent que toi tu montes, tu descends, tu mets les articles, client, aucun client ne voit. Tu appelles, personne ne voit. Ton argent est où? Enterré dans la terre. On a dit, lui, on va le laisser vivre. Mais il n'aura pas l'argent. Il va monter, il va descendre. Et tu vas rester comme ça. Comme ça. Comme ça. Ici à l'église. Lève-toi, dis non. Je me lève en colère et je déclare tout mon argent que les sorciers ont avalé, ils doivent les vomir. Je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Et je déclare la loi de la pauvreté. La loi de la pauvreté qui ne veut pas que je réussisse. Tout ce qui refuse mon argent, je déclare la nuit d'aujourd'hui, vomissez-les, vomissez-les, tous les sorciers de ma famille, je déclare, vomissez mon argent. Assois-toi. Alors voilà comment ces gens ont réussi à voler ton argent. Comment ces gens ont réussi à prendre ton argent. L'autre, il a pris. Tu as dit, il y a la pluie dehors. Je te donne cet argent. Paye les transports. Il n'a pas payé les transports. Il a caché ça pour aller enterrer. L'autre, tu lui as dit, je te donne 50 000 pour que tu puisses entreprendre. Il a pris les 50 000 là, il a enterré. Il a dit, je n'entreprends rien. Mais toi et moi, nous allons devenir les oiseaux des mêmes plumages. Comme je suis pauvre, toi aussi tu seras pauvre. On va voir encore qui va aider l'autre. L'autre, il a dit, je veux faire tout pour que lui devienne comme moi. Je veux dire aux gens qui ont l'argent, tout le monde qui rit avec toi ne t'aime pas. Oh, laisse-moi te dire la vérité. Tout le monde qui rit avec toi ne t'aime pas. Ne dis pas dire que non. Il y a les autres personnes. D'abord lui, il t'envie. Pas même pour que tu sois en vie, mais pour que tu meurs. Les sorciers, le problème c'est quoi? Ils regardent la personne qui fait la fierté de la famille. C'est la personne là qu'il faut abattre. Vous savez qu'un seul Joseph. Vous voulez abattre Joseph. Mais qui va vous faire sortir dans la gloire? Qui vous amènera hors d'Égypte? Qui va vous amener chez Pharaon? Dans la gloire. Combien de familles ont tué les Joseph aujourd'hui? Le plus grand problème que nous avons sur la terre, nous sommes entourés des gens méchants, les gens qui ne t'aiment pas dans les vrais. Ils peuvent manifester la face. Achète seulement la voiture, garde dehors. Même les gens qui sont avec toi à l'église, les uns ne vont pas te saluer. C'est-à-dire, pour aller acheter la voiture, je dois te dire que je vais acheter Sorojogo. Fais 3 fois très fort. C'est inadmissible. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas aller loin. Il doit dépendre que de toi. Il doit manger par toi. Si tu vois quelqu'un en train de se lever, il souffre. Il fait son offrande de 10 000, de 5 000. Voilà un sorcier qui dit, et ils en ont. Qui t'a dit qu'ils en ont? Ils ont Dieu comme toi. Ils ont privilégié d'abord le nom de Jésus. Et ils ont simplifié les problèmes. Et ils ont vu d'abord où on donne à Dieu. Pourquoi la personne là a enterré ton argent?
Qui est dans ta famille qui a enterré ton argent? Qui est dans tes relations qui a enterré ton argent? Frappe les deux et dis, au nom puissant de Jésus-Christ, la nuit d'aujourd'hui, toute personne qui a enterré mon argent doit les vomir, doit les vomir. Frappe les deux mains et déclare, doit les vomir, doit les vomir, doit les vomir, doit les vomir. Vous tous qui avez enterré mon argent, vous tous qui avez creusé la terre pour enterrer mon argent, vomissez, 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 toi la terre. Frappe les deux mains et tu déclares, frappe les deux mains et tu déclares. Qui a avalé mon argent. Frappe les deux mains. Tout celui qui a enterré tes finances, enterré ton argent, doit les vomir. La tombe de la sorcellerie où mon argent est enterré, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, le feu de Dieu, le feu de Dieu sur mes finances qu'on a enterré. Envoie le feu de Dieu. Je ne dois pas rester comme ça. Ils doivent sortir. Mes finances doivent sortir dans la tombe de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous révèle quelque chose, asseyez-vous. Asseyez, ça va? Vous connaissez la Bible là où la Bible dit les ânes de qui s'étaient égarés? The donkey of Kish were lost. Saül et son serviteur sont partis à la recherche. Vrai ou faux? Went to look for it, and the servant. Je vais vous poser une question. Daddy want to ask us les ânes là sont sortis où? Those donkey was coming from where? Parce que le prophète dit. Because the prophet says. Ton père s'inquiète des ânes car ils sont retrouvés. Maintenant je vous dis, les ânes là sont sortis. Now where are the donkey were coming from? C'est ce que je vais te révéler tout à l'heure. This is what I want to reveal to you. 1 Samuel chapitre 10 verset 2. 1 Samuel chapter 10 verse 2. Parce que ce que je vais te dire aujourd'hui, il y a les sorciers qui ont pris ton argent. That has took your money. Ça doit rentrer, ça doit rentrer, ça doit. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel verset 2. Verset 2. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, écoute-moi, je vais vous dire une chose. Jusqu'à l'heure que Saül est venu voir Samuel. Samuel c'est un prophète. Il a fait la vision. Il n'a pas vu que les ânes sont déjà retrouvés. Mais les ânes, il a fait la vision et il a dit, les ânes sont en téléchargement d'être retrouvés. C'est pourquoi il dit, quand nous allons nous séparer, il y aura quoi? Tu trouveras deux hommes de Rachel, près de ces pics de Rachel, sur la frontière de Benjamin, sur la frontière de Benjamin, à Tzelsa. Ils te diront, tu es allé chercher. Les ânes que tu es allé chercher sont retrouvés. Les deux personnes près de ces pics de Rachel. Rachel était la femme de Jacob. Et les pics de Rachel était tout un monument. Mais voilà le prophète qui dit, moi je vois, quand tu vas sortir d'ici, tu vas rencontrer des personnes. Les gens là sortent du sépulcre de Rachel. Mais quelles sont ces personnes? Ils étaient partis faire quoi près de ces pics de Rachel? Les ânes qu'on cherchait et les pics de Rachel, ils savaient que les relations et pourquoi les messages ne sortent pas de la bouche de Samuel, mais ça doit sortir des gens qui sortent, les deux là qui sortent de l'autre côté. Parce que quand Dieu envoie
les deux anges, il les a envoyés à Sodome. C'est qu'il y avait un problème à Sodome. Mais pourquoi Dieu dit, tu vas rencontrer des, ils vont te donner le message pour te parler, les ânesses. Les ânesses qu'on cherchait là, il fallait passer par les sépulcres de Rachel. Je ne connais pas qui a pris tes ânesses. Oh, quand tu regardes Saül, c'est un Benjamin. Il était Benjamin plutôt. Mais comment Saül? Le problème c'est quoi? Dans les sépulcres de Rachel, il y a eu la réclamation de la richesse de Saül, de son père qui s'appelait Kis. Quelle est la tombe qui a réclamé tes finances? Quelle est la tombe qui a réclamé ton argent? Quelle est la tombe qui a réclamé tes finances? Qui est mort chez vous avec votre argent? Qui on a enterré chez vous? Après sa mort, il n'y a plus l'argent dans la famille. Je frappe ma cuisse et je déclare la nuit d'aujourd'hui qu'il les vomisse au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui est morte avec tes finances, j'annonce le retour des finances au nom de Jésus-Christ. J'annonce le retour des finances au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est passé par ton père, par ta mère, ton père avait beaucoup d'argent, toi tu es pauvre. Ton grand-père avait beaucoup d'argent, toi tu es pauvre. Je passe près de leur sépulcre, je récupère maintenant, je te donne tes finances. Reçois cela. Je déclare dans cette nuit, là où il y a ton argent, dans les séjours de mort, que cela sorte de là au nom de Jésus. Que cela sorte de là au nom de Jésus. Tout le monde peut souffrir, sauf toi. Tout le monde peut rater, sauf toi. Tu n'as pas le droit de rester comme tu es là. Je suis venu enseigner un enseignement de finances pour dire à chaque personne, à chacun et à chacune, la nuit d'aujourd'hui, la tombe de ton grand-père, de ton arrière-grand-père, qui avait pratiqué, qui avait fait le fétiche pour vendre la génération suivante, afin que lui seul puisse avoir l'argent. Je prie et je déclare, avec le sang de Jésus-Christ, j'entre dans le séjour des morts et je verse le sang de Jésus. Je récupère tes finances et je te les retourne au nom de Jésus. Reçois ta part. Tu ne mourras pas pauvre. Les finances deviennent ton partage. Tu ne mourras pas pauvre. Les finances deviennent ton partage. La nuit d'aujourd'hui, je suis dans le monde de ce jour des morts et je parle aux esprits. Libérez ces finances. La tombe de la sorcellerie qui a avalé la méchanceté. Les gens qui ne veulent pas te voir avec l'argent, ils attendront longtemps. Ils te verront avec l'argent. Que Dieu te donne de l'argent. Reçois cela. Assois-toi dans la gloire. Quoi? Après m'avoir quitté, c'est ce qui va se faire aujourd'hui. Alléluia. Même si c'est où, il doit sortir. Quelqu'un va te dire pourquoi il dit ça. Ce n'est pas biblique. C'est biblique. Jésus lui-même est venu sur la terre. Il a trouvé que Élie est parti. On parlait que d'Élie. On parlait que d'Élie. Il a trouvé on parlait que de Moïse. Il a dit ce n'est pas normal. Il a appelé Moïse. Là on appelle la montagne de transfiguration. Il a appelé Moïse. Il a appelé Élie. Il a dit venez ici. Vous n'avez pas fini votre mission. Remettez le manteau prophétique, le manteau sacerdotal et retournez là où vous devez retourner. Quand quelqu'un est mort, j'ai dit à ton grand-père, tu peux manger l'argent de tout le monde sauf l'enfant de Gaston Flamme. Tu dois vomir son argent. Il doit prospérer. Il doit aller loin. Il doit vivre la gloire. Reçois cela.
Ce n'est pas normal que la pauvreté soit ta vie. Ce n'est pas normal. Ton mariage n'est pas avec la pauvreté. Jamais. Dis très fort, jamais. Je refuse. Il est inadmissible. Je te dis, mon fils, ma fille, tout le monde peut souffrir, sauf toi. C'est inadmissible. Vivre mal, manger mal, dormir mal, les enfants dans de mauvaises conditions. Non, ça doit s'arrêter. Tombe de la sorcellerie. Dis à ton voisin, la tombe de la sorcellerie. Celui qui a pris mon argent et qui a enterré, il va me sentir aujourd'hui. Pasteur, tu peux lire rapidement parce que j'ai besoin de faire sortir les devoirs que je vais donner aux sorciers. Verset 26, il dit quoi? Mon verset 28. C'est Matthieu chapitre 25, non, pasteur, verset 28. Matthieu 25, oui. Verset 28. Ôtez-lui donc le talent. Oui. Et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Ah, on doit prendre. Ôter. Vous savez ce qu'on appelle ôter? Take away. C'est faire quoi? Arracher. Drag back. C'est ce qu'on va faire. It is what we're going to do. La nuit d'aujourd'hui, on va récupérer l'argent là. That money. Je te dis une chose. I'm telling you one thing. Quelqu'un ne peut pas te dire. Somebody cannot just tell you. Allô. Hello. Donne-moi seulement 100 francs. Give me only 100. 100 francs. 100. Les sorciers ne demandent pas beaucoup. Hein? Don't ask a lot of money. 100 francs. 100 Pose des questions. Ask the question. Pourquoi tous les marabouts travaillent seulement avec les pièces? Parce qu'ils savent qu'avec les pièces, ils récupèrent les billets. They take the note bank. Cette nuit, tonight, je vais donner du travail. I will give the work. Je vais donner la corvée I will give the à work tous les sorciers. to all the wizards. Ils doivent ramener tout ce qu'ils avaient pris. À partir de minuit d'aujourd'hui jusqu'à 6 heures, tu retrouveras l'argent chez toi. Les gens qui t'avaient oublié, ils vont se rappeler de toi. Les gens qui ne te cherchent pas vont commencer à te chercher. C'est l'ultimatum que j'envoie dans le monde d'esprit. La nuit d'aujourd'hui, ils ne se reposeront pas. Qu'ils prennent tout ce qui t'appartient et qu'ils te le retournent. Reçois cela. La nuit d'aujourd'hui. Je ne dis pas demain. La nuit d'aujourd'hui. C'est un ultimatum. L'ordre a été donné. Celui qui a pris l'argent là, même s'il est mort, celui qui continue son pouvoir, et lui, ils vont sortir pour finir leur mission ici. Par la preuve, oh Dieu, ils vont travailler pour moi cette nuit. Assois-toi. Je te dis une chose. Je n'ai pas encore la joie. Parce que les millions que j'ai vus, quelqu'un va donner la dîme de 25 millions. Je ne dis pas qu'il aura 25 millions. Mais il va donner quoi? La dîme de 25 millions. J'ai vu ça en vision. Si ton amen est fort, ça va aller tout droit vers chez toi à la maison. Je dis c'est ça. Je vis ça en vision. Si ton amen est fort que ton voisin, ça va venir vers toi. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui se souvient de toi, qui te donne ce qui dépasse ton entendement. Quelque chose d'inouï. Quelque chose d'inouï. Quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Que Dieu te donne un argent que tu n'attendais pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cela. Quoi? Toi, tu ne peux pas toucher les millions. So you can't touch million? Lui connaît de que tu es fils, tu es fille. You know who is your father? Who father you? La femme
de Haman. Haman's wife. Si Esther et si Mardoché, avec qui vous avez des problèmes, s'il est seulement juif, c'est ton problème. Tu es mort. Et si celui qui te combat ne connaît pas que tu as déjà changé de père, si tu es fils et fille du prophète majeur, que l'onction des finances soit contagieuse, reçois ta part. Reçois ta part. Je détruis la loi de la famille maternelle, la loi de la famille paternelle, la loi de la sorcellerie paternelle, de la sorcellerie maternelle, la réunion des sorciers qui a destiné ta défaite. Je renverse la réunion, je détruis la réunion, je détruis la réunion, je déchire la réunion, j'ouvre les cas, j'ouvre les rochers, j'ouvre la terre, je récupère tes finances et je te donne entre tes deux mains. Reçois cela. Tout le monde peut manquer l'argent, sauf toi. J'ai besoin que tu marches et que tu dises cette fois ça. Tout le monde peut manquer l'argent sauf moi. 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 Acclame très fort. Deuxième tombe. Assois-toi. Deuxième tombe. Deuxième tombe. The second grave. Je vais te parler quelque chose de bizarre. I will speak something strange. Qui fait que les trois tombes deviennent ouvertes pour que ces finances sortent. Who want the three graves to be open so that the finances should come out? Mon fils, ma fille. My son, my daughter. Ta façon de dire amen. Your way of saying amen. Nous parlons les esprits des morts. The spirit of les esprits des cimetières. The cemetery sont les esprits très forts. Are the strongest Il faut les défier. You must defeat par them. Ta manière de dire amen. By your way of saying et amen. Par ta manière de bouger. And by your way of shaking. Que Dieu t'accorde la grâce. May God grant you the grace. Au nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Lis-moi Matthieu 23. Matthew 23. Verset 29. Verse 29. Matthieu 23, verset 29. Ouais. Malheur à vous, scribes. Hein? Malheur à vous, scribes. Malheur à vous, scribes. Et pharisiens hypocrites. Et pharisiens hypocrites. Scribes. Qui parle là, pasteur? Who is speaking? Qui dit que malheur à vous? Malheur à vous. Allons-y. Malheur à vous, scribes. Scribes, oui. Et pharisiens hypocrites. Pharisiens, oui. Parce que vous bâtissez les tombes des prophètes. Parce que vous bâtissez quoi? Les tombeaux. Les tombeaux des prophètes. Et ornez les sépulcres. Voilà les scribes. Those are the scribes. Parce que deuxième tombeau, ou deuxième tombe, où on a enterré tes finances, c'est la tombe des scribes et des pharisiens. Je t'explique ça bien. La tombe des scribes, les scribes sont les écrivains. Les pharisiens sont les gens qui ont appris la loi. Il dit quoi? Malheur à vous les scribes. Les scribes, ce sont des personnes qui avaient la grâce d'écrire la loi, de maîtriser tout ce qui est sacré. Ils les écrivaient. Mais ce qu'eux-mêmes écrivaient, ils ne le faisaient pas. Pareil aux pharisiens. As far as the Pharisees. La personne que vous appelez Saul, the person that you de call Tarse, Saul of Tarsus, était pharisien. Was a Pharisee. Et cet homme-là, il connaissait la loi. He was knowing the law. Quand il attaquait les chrétiens, when he was attacking il connaissait la loi, mais il attaquait les chrétiens. He was attacking the Quand Jésus arrive, Jesus il dit malheur aux scribes he said, woe the scribes et aux pharisiens. and Pharisees. Pourquoi Why? vous bâtissez
bâtissez les tombeaux de qui? Des prophètes. C'est-à-dire votre mission c'est quoi? Je t'explique. Les scribes et les pharisiens, ce sont les enseignants qui t'enseignent toi à rester à l'état dont tu es là. Ils disent que c'est la volonté de Dieu. Ils ont les Bibles. Ils enseignent la pauvreté. Les scribes et les pharisiens, ils ont les églises. Même toi ici, tu es passé sur leurs mains. Ils t'ont imposé les mains. Ce sont les pharisiens. Voilà ce qu'ils enseignent. Heureux les pauvres. Pourquoi nous cherchons les biens? Parce que nous allons mourir. Nous irons au ciel. Mais Jésus devait aller au ciel. Les vêtements que Jésus portait, quand on l'a seulement arrêté, les soldats ont tiré au sort les vêtements de Jésus parce que c'était les vêtements de quelle couture? Sans couture. Qui portait les vêtements sans couture? C'était les riches. Les gens qui avaient des moyens, qui avaient beaucoup d'argent. Et les vêtements de Jésus a attiré l'envie. Dès qu'on l'arrêtait, il fallait faire ça. Deux, Jésus-Christ qu'on enseigne. Jésus n'avait pas seulement de petits argent. Voilà un apôtre choisi par le Seigneur, pas pour prêcher, mais pour garder l'argent. Son nom c'est Judas. C'est que Jésus avait tout un département de l'argent. En Luc chapitre 8, on dit les femmes donnaient beaucoup d'argent, sponsorisaient le ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ n'avait pas seulement les provisions de l'argent, il avait encore les provisions de nourriture. Quand Jésus sortait, il pouvait nourrir les gens. C'est pourquoi il a demandé à son groupe, qu'est-ce que vous avez en provision? Ils ont dit, on a 2 poissons et 5 pains. Voilà un homme complet. Il a l'argent, il a la nourriture, il nourrit 5000 personnes. Mais quel est l'enseignement que toi tu as reçu? Heureux les pauvres d'esprit. Pauvre d'esprit. Je te délivre de l'enseignement là. Amen, Daddy. Ça, c'est la tombe. Vous refusez ça? Psaume chapitre 5 verset 10. Psaume chapitre 5 verset 10. Psaume 5 verset 10. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Dans leur bouche, il n'y a point de sincérité. Leur cœur est rempli de malice. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre là où la voix la sort, sur leur gorge, là où la voix sort, c'est rempli de quoi? Un sépulcre ouvert. Les gens là, dans leur gorge, c'est un sépulcre ouvert. C'est-à-dire, leur enseignement, quand tu écoutes la tombe des pharisiens et des scribes s'ouvre et ça t'avale. C'est pourquoi tu vas marcher avec la Bible tous les jours. Les langues d'envoûtement qui ne produisent rien. Langues maléfiques qui n'ont pas de motivation. Maléfiquement maléfique. Ça ne produit rien. Tu n'es pas toi. Si tu n'acceptes pas aujourd'hui de quitter dans la tombe des gens là qui ont des gros livres et des gros cahiers qui écrivent beaucoup. Mon fils, ma fille, tu vas mourir pauvre comme eux. Moi, ton père spirituel, je suis baptisé en 1986. J'ai prêché l'évangile. J'ai l'expérience. Je connais ce que j'annonce. Ne me vois pas que non, je suis. Non! Ce qu'on t'enseigne là, je connais. C'est un enseignement qui sort de la gorge. Ça n'a pas de soubassement. Parce que mon Jésus, il s'est fait pauvre
quel est l'évangile de la pauvreté à l'église? Où il faut sauter la pauvreté. Les sœurs, l'enseignement là, c'est l'enseignement tordu. Là où ils vont te dire, regarde, là où il dit, les pharisiens, les scribes, ils font quoi? Ils bâtissent les tombeaux de qui? Des prophètes. Quand on parle des prophètes, il y a les fils des prophètes. C'est-à-dire, toi, ceux qui bâtissent là, et ils refusent les finances. C'est pourquoi quand tu vas voir, les églises n'ont pas que l'argent. Ça c'est quoi? Il faut leur dire, il faut t'expliquer. Avant Jésus, il y a 2000 ans, le temps de Moïse, c'est le temps des tentes. Shelter. Après Jésus, donc quand Jésus est venu sur la terre, les choses ont encore avancé un peu. Dans ce temps-là, Jésus a arrêté certaines choses. Il s'est représenté lui-même. Il a commencé à travailler. Il nourrissait les pauvres. Il guérissait les malades. Il faisait beaucoup de choses. Et ça aussi, après, c'est passé. Là où nous sommes aujourd'hui, dans les temps de Jésus, les seuls moyens de déplacement étaient quoi? L'animal. Il n'y avait pas de voiture. Au jour d'aujourd'hui, si Jésus revient ici, il va venir. Nous irons le prendre avec l'animal. On va chercher des grosses voitures. Parce que c'est le moyen actuel. À chaque âge, il y a eu modernisation. Il y a eu évolution. Laisse l'évangile dessous les bancs. Yes, Daddy. Prophète majeur, les scribes et les pharisiens, les enseignants de la parole ont mis dans les têtes des gens. Ce sont les enseignements de Pharaon, parce que c'est Pharaon leur père spirituel. Voilà ce que Pharaon dit: sortez de l'Égypte, mais vous allez laisser tout ce qui fait comme argent, les animaux. Laissez-moi ça. Vous allez seulement adorer Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis avec la Bible pour venir adorer Dieu. C'est-à-dire, je n'ai rien à te donner. Je te donne mon cœur. Quel cœur? Lui t'a dit qu'il a besoin seulement de cœur. Il a besoin aussi de matériel. Écoute-moi, mon fils. Enlève d'abord dans ton esprit que ce que tu vis. Écoute-moi. Paul dit: misérable que je suis, qui me délivrera? Le premier signe qui nécessite la délivrance, c'est la misère. Le tout premier signe qui nécessite la délivrance, c'est la misère. Ce n'est pas normal que toi tu souffres comme ça. C'est pour les débuts du je sors. Écoute-moi. Je vais te dire quelque chose. Assois-toi quelques minutes. Ce n'est pas normal. Il y a les enseignements de Pharaon. Allez sortir dehors. Allez célébrer Dieu. Voilà les gens à l'église. C'est pourquoi tu vas voir les anciennes églises. Moi je connais les églises. On discutait avec Maman Esther. Dans l'ancien temps, il y avait les églises. Pour entrer à l'église, une femme ne peut pas porter les pantalons. Elle doit porter jupon. On soulève même ton paille pour voir si à l'intérieur jupon ou pas. En 2023 ici, laisse ça. Tu vas rester seul. Mon problème c'est quoi? Écoute-moi. Si Jésus vient aujourd'hui, je vais d'abord t'expliquer. Parce que les gens disent, les gens, les pagnes, les pantalons, pourquoi dans votre église les gens portent les pantalons comme Chantal comme ça? Maintenant je t'explique quelque chose. Les gens ne comprennent pas. Est-ce que la robe, Jésus n'a pas porté les pantalons, c'est que Jésus était une femme. So Jesus was also a woman.
Jésus n'a pas porté les pantalons parce que dans son époque, on portait des robes. C'est normal. C'est dans la culture. Yes. Donc, tu ne peux pas mélanger ça et venir avec ça dans la connaissance. Non, les choses ont évolué. Porte ton pantalon, ma fille. Chante, chante. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Maintenant, écoute là où je vais aller pour finir. Il y a les enseignements de la sorcellerie où les gens donnent pour avoir les fidèles pauvres. C'est quoi tu vas voir? Amen. Quand tu viens ici chez nous, viens ici dimanche. Oh, ne les vois pas comme ça. Ils sont venus simples. Mais le dimanche, quand les enfants ici dosent, ils sont tous des voitures garées. Chacun descend avec son sac. Acclame très fort, très fort, très fort, très fort. Reçois ta part. Alors, combat l'enseignement de la pauvreté. Je t'explique une chose. L'enseignement de la pauvreté est disponible à qui il veut. Sauf chez moi. Je n'ai pas vu mon père spirituel prêcher la pauvreté. Moi, de prêcher la pauvreté. Je suis né prématuré. Jamais. Je dois te prêcher la vie normale. Voilà les enseignements de la pauvreté comme ça. Deuxième tombe. C'est la tombe des sorciers qu'on appelle les scribes. Les faux enseignements où les gens sont assis à l'église et ils ne croient pas à tout. Ils disent non, bien-aimés dans le Seigneur. Quand ils commencent à prêcher, il y a une façon de prêcher. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Seigneur, Jésus, il était mort sur la croix. Pourquoi vous partez voir les prophètes? Je te dis des choses. J'ai un enseignement que je vais expliquer. Je vais prêcher ça bientôt. Mais je ne le ferai pas à l'église. Je vais faire ça sur ma page Midi officiel. Pourquoi les scribes et les pharisiens ont bâti les tombeaux sur les prophètes? Qu'est-ce que les prophètes ont fait avec les pasteurs? Pourquoi les pasteurs n'aiment pas les prophètes? Vos églises de prophètes là, vos églises de prophètes là, il y a trop de prophéties. Attendez-moi, une partie, je vais les faire sortir dans l'enseignement de la semaine prochaine, parce que nous serons dans la Pentecôte, où je vais parler de la Pentecôte, pentecôtiste et pentecôtisme. Et je vais t'expliquer comment le monde d'esprit, c'est que les gens ne comprennent pas. Et je vais t'expliquer comment le problème du Cameroun, c'est il y a eu quelque chose qui a raté au Cameroun. Je vais vous dire ça. L'évangile, le réveil au Cameroun n'a pas trop percé les gens. Parce que les esprits forts du Cameroun ont d'abord combattu les missionnaires qui sont venus avec l'évangile au Cameroun. Eux-mêmes sont venus avec l'évangile. Ils ont divorcé. On les a lancés les esprits. On les a avalés. Et ils ont perdu la vision. Et c'était comme ça. Et c'est pourquoi il y a eu trop de choses. Quand nous sommes au Cameroun, si on te parle, voici un homme de Dieu. Si on te dit, il a souffert pour Jésus, il est pauvre, il est malheureux. Mais ce n'est pas comme ça partout. Quand on parle de John Robert en Côte d'Ivoire, c'est un homme riche, à beaucoup d'églises. Quand on parle de... Je ne prends pas comme au Nigeria. On parle de tel homme de Dieu. Tu trouves que Papa Adeboye, c'est un homme riche. Papa... Oedepo, un homme riche. Tibi Joshua, il est mort dans la richesse. Mais ici là, les gens sont toujours pauvres. Et ils sont accrochés aux scribes.
C'est pourquoi quand je suis le seul homme de Dieu qui parle de bien des hommes de Dieu. Ça, tu vas trouver qu'au midi. Ailleurs. Elsewhere. Tu sors d'où? Where are you coming from? Je sors de chez Gaston Flam. From Daddy Gaston Flam. On connaît sa magie. Oh, they know his magic. Tu sais pourquoi il dit ça? You know why they are saying Parce qu'il a besoin de te gagner. Mais moi, je ne peux pas te gagner en détruisant un autre homme de Dieu. Jamais. Moi, je ne fais pas ça. Lui doit d'abord détruire. C'est pourquoi il détruit Gaston Flam. Parce que Gaston Flam, c'est Gaston Flam. J'ai dit quoi? What did I say? Gaston Flam. Daddy Gaston Flam. Moi. Daddy. Même celui que toi tu appelles papa là. On ne l'a pas baptisé en 86. They didn't baptize him in 86. Ce sont des petits. They are the little ones. Moi là, je suis pilier dans l'évangile. Daddy is a pillar in the gospel. J'ai une expérience. Daddy has the experience. Je peux t'expliquer. Daddy can explain. En 91. In 91. Quand toi tu avais encore la culotte là. When you have the trouser. Moi je peux t'expliquer le message que j'ai prêché. Daddy can explain to you quand même celui que tu dis connaît la Bible là. Il est encore païen. He was still a pagan, a prophet majeur. J'ai eu le temps. He has the time. Quelque chose. En 2005, in 2005, j'arrive pour la première fois à Yaoundé. Ma toute première fois. His first time. Voici la qualité de prophétie que moi j'ai trouvée au Cameroun. That's the type of prophecy that they find in Cameroon. Oui, moi Dieu, je suis au milieu de vous. Ça c'est en 2005. J'étais là. Alors quand on me dit Gaston Flam, on me dit le prophète, je me lève. Il y a un gars qui se lève encore. Oui, je suis avec lui. Il sera le serviteur de Dieu que moi Dieu j'ai envoyé. J'ai envoyé. C'est resté calme. I remain quiet. On te dit, I will tell you, je suis là. I am there. Je suis là. I am there. Je suis là. Alors on me donne le micro. So they give the mic. Pour la première fois, je prends le micro. Je prêche. Après je dis, lève-toi. La personne se lève. Le Seigneur me parle. Dans votre famille, vous avez eu tel problème. Oui, papa, c'est ça. Lève-toi. Au nom de Jésus. Lève-toi. C'est là où les gens commencent à dire, c'est quelle façon de prophétiser. C'est quelle façon. Moi, la plupart des prophètes, s'ils sont vrais, ils peuvent dire, ils doivent m'appeler Saint-Père. Cet homme a montré une façon prophétique. Parce que moi, je n'ai pas trouvé ça. Quand moi je suis arrivé, je connais tous les jeunes serviteurs de la ville. Quand moi je suis arrivé en 2005, je trouve tous les jours. Il y avait même un prophète. C'est un prophète aussi. Il est là ici dans la ville. Quand il prophétisait, il tombe par terre. Même étant comme s'il a eu l'épilepsie. Moi, c'est quelle prophétie qu'on doit d'abord avoir l'épilepsie comme ça? Dieu d'épilepsie? Non. Non. Dieu, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Dieu parle comme je parle avec toi. Attends dimanche. Ça va couler seul. Le matin et le soir. Ça va couler seul. Je connais Dieu. Je connais quand il veut faire. Je connais comment il fait. Et je sais ce qu'il va faire. Il est capable de dire. Il est capable de faire. Et il va faire encore dans ta vie. Il est Dieu. He is God. J'ai dit à un gars, I say to a woman, je lui ai dit, c'est d'abord gentil. Regarde-toi, j'ai une copine. I have a friend, girlfriend. Yesterday, au bord de l'eau, at the edge of the sea, j'étais en train de manger avec elle. You were eating with her. Elle n'est pas gabonaise. She is not Gabonese. Elle est de l'Afrique de l'Ouest. She is from the West Africa. Le gars se réveille. C'est Christian qui filmait. Hein, Christian? Christian was. Ouais. C'est Christian qui filmait. Le gars vient. Il était fort. Le gars reste calme. Après, je dis, je t'ai vu avec une copine. Et cette copine s'entendait avec sa mère. Ils ont travaillé sur toi pour que tu puisses l'aimer. Tu verses l'argent. Sa femme dit. Tu avais dit non. I told you not.
Dieu parle. God speak. Maintenant, now, je te donne un exemple. Celui qui ne voit pas comme ça. Quand il te voit toi voir, dans son esprit dit quoi? Le faux. C'est pourquoi il dit ça. Parce que lui n'a pas ça. Au lieu de venir chercher que je fasse dans ses yeux, ses yeux vont s'ouvrir. Il va commencer à voir. Mais comme il est orgueilleux dans les scribes et dans les pharisiens, c'est fini. Alors écoute-moi. Je suis fier d'être un vrai serviteur de Dieu. Et je suis fier de maîtriser la parole de Dieu. Moi, je suis fier. Je suis fier. Moi, quand je viens pour prêcher, je viens au travail. Je viens au travail. Je viens au travail. Et je suis fier pour être là aujourd'hui. C'est pourquoi, quand l'avion faisait les retards, il faut que l'avion fasse vite. Il faut que j'annonce ce que je vais annoncer. Dernier tombe. La tombe la plus dangereuse. The most dangerous grave. La tombe de la prostitution. The grave of prostitution. Là où on enterre l'argent, ça part, ça ne revient plus. It goes and it doesn't come. Genèse 38. Genesis 38. Les autres vont lire à la maison tous les versets là, tous les chapitres 38. Mais je veux juste prélever quelques points. That we just take some passages. Commence par le verset 13. Verse 13. Genèse 38. La prostitution peut prendre tout ce que tu as. Whatsoever you have. La prostitution, c'est une tombe. Is a grave. Celui qui aime que le sexe, the person who just likes pour sortir, to go out to date, tu vas sortir you will date avec une personne and go out with somebody, à qui tu vas enterrer the person to whom you will bury your finances, ton étoile, your star, ta richesse, your wealth, ta maternité, your maternity, ta gloire, your glory, ta lumière. your light. Allons-y. Genèse 38 à partir du verset 13. On en informa Tamar. Je t'explique. Il y a une personne dans la Bible. There is a person in the Son Bible. nom s'appelle Judas. The name is Judah. Judas a eu que les garçons. Judah only had boys. 3 garçons. 3 boys. Premier garçon The first boy était Er. was Er. Deuxième, Second, Onan. Onan. Troisième, Third, Sheila. Sheila. Maintenant écoute. Now listen. Quand son fils Er When the son Er a pris un peu de l'âge, has took age, il a donné la femme. he gave the On a wife. épousé pour lui une femme du nom de They Tamar. married a woman for him Et named comme son Tamar. fils ne marchait pas dans la crainte de Dieu, Since the son was not walking in Dieu the l'a fear of frappé, God, il God était has mort. struck him and he died. Maintenant Judas Now Judah dit à Onan, said to Onan, toi, you, pour ne pas perdre cette femme, for you not to lose the tu vas woman, aller avec elle you will go with et her vous allez faire l'enfant and you will make a pour child garder la postérité de votre grand to frère. keep your eldest brother Onan prosperity. aussi est parti Onan went avec cette femme with that du woman nom de Tamar named à Tamar la place at the place de pouvoir verser la semence à l'intérieur. pour the seed Il versa he dehors poured it et out Dieu le frappa. and God struck him. Pourquoi Dieu l'avait Why frappé? did God strike him? Si Dieu, If God, que toi tu ne crains pas, that you don't fear, peut regarder dans la can chambre look into the et room voir l'homme et la femme and see a woman là and où a ils man font les rapports where sexuels, they are making sexual c'est que Dieu est intercourses, dangereux. that God is dangerous. Voilà Dieu This is God. qui entre dans une chambre, Enter into a room, qui trouve que found that Onan est en Onan train de verser la semence is par pouring terre. out the seed out. Dieu le frappa God struck him. et il mourit. He died. Maintenant Judas Now Judah a eu peur was afraid de donner Sheila, to give Sheila. sauf
il va promettre dans l'aventure à Tamar, sa belle-fille, je vais te donner Sheila quand il va grandir. Quand Sheila grandit, on ne l'a pas donné. Et maintenant, après quelques temps, la femme de Juda était morte. Et Juda restait veuf et Tamar veuve. Est-ce qu'on s'entend bien? C'est après quelques temps que maintenant, comme Juda était veuf, il va aller un peu visiter Timna. Parce que Timna, c'est un carrefour de la prostitution. Je t'explique ça aujourd'hui. Timna, c'est un endroit quand on part, on doit se maquiller. On doit s'habiller bien. C'est là où quand il lit les chapitres, les Juges chapitre 14, où on parle des filles de Timna, où Samson avait aimé, et là où le lion est sorti, il a déchiré les lions. C'était à Timna. Alors à Timna, c'était une ville. Quand les filles partaient, ils faisaient la prostitution. Et quand maintenant Juda avait besoin de se soulager, il est parti loin à Timna. C'est là où on commence le verset 13. Allons-y. On en informa Tamar. À Tamar, on l'a informé. Et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna. Voici ton beau-père qui monte à Timna. Pour tondre ses brebis. Alors, maintenant, quand quelqu'un était veuve ou veuf, il avait des tenues de veuvage. Et Tamar va ôter les tenues. Elle se couvrit d'un voile. Et se couvrit de voile. Et s'enveloppa. Et s'en alla. Et elle s'assit à l'entrée de Naïm. À l'entrée de Naïm, c'est là où il devait s'asseoir. Sur le chemin de Timna. Oui. Car elle voyait que Sheila était devenue grande. Et il disait que voilà Sheila qui est déjà grand, mais on ne me l'a pas donné. Le vieux ici va tomber dans les pièges aujourd'hui. Allons-y. Juda la vit. Elle a pris pour une prostituée. La tombe de quoi? De la prostitution. Juda la vit. Elle l'a pris pour une prostituée. Parce qu'elle avait couvert son visage. Parce que voilà sa belle-fille qui a couvert son visage. Juda, son beau-père, la vit. Il l'a pris comme une prostituée. Il aborda sur le chemin. Et dit, laisse-moi aller avec toi. C'est-à-dire, il a dragué. C'est ça, non? Oui. Allons-y. Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Écoute, la belle-fille Tamar connaissait que c'est mon beau-père. Vrai ou faux? Mais le beau-père ne connaissait pas que c'est ma belle-fille. Qui a piégé l'autre? Qui te piège à travers le sexe? Allons-y. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Qu'est-ce que tu vas me donner? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle me dit, me donneras-tu un gage? Mais je vais recevoir le chevreau là demain ou le lendemain. Mais il est présent sur place. Je me laisse d'abord un gage. C'est ça donc? Garantie. Allons-y. Jusqu'à ce que tu l'envoies. Oui. Il répondit, quel gage te donnerai-je? Oui. Elle dit, donne-moi ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Hein? Donne-moi quoi? Les cachets. 2 c'est quoi? Le cordon. 3 c'est quoi? Le bâton. Comment cette femme peut prendre 3 choses, les cachets, ce qui donne la valeur à tout ce que tu fais, à la fin de tout, c'est les cachets. Maintenant, voilà une personne qui réclame les cachets pour que tu te donnes sans un mot à dire. Tu vas sceller quoi? Avec quoi tu vas sceller? Avec quoi tu vas valider tes décisions? Elle prend ça, les cachets. Le cordon. Comment me
mesurer les choses, comment s'étendre à gauche à droite. Elle prend la limitation. Troisième chose, elle prend quoi? Les bâtons, le pouvoir, l'autorité. Voilà une personne qui prend les cachets, tout ce qui peut valider, qui prend tout ce qui peut amener pour s'étendre et qui prend encore le pouvoir et l'autorité. Il dit, tu peux partir. Allons-y. Il les lui donna. Il lui donna. Puis il alla vers elle. Ouais. Et elle devint enceinte de lui. Le même jour, les sorciers tombent enceintes, même dans une seconde. Even in 1 second. Assois-toi bien, j'avance. Sit down very well. Let me move forward. Un sorcier n'a pas besoin que tu dises que non. Oh, ils vont partir aujourd'hui. Demain, le match va continuer. Non. C'est là. Même s'il est passé par à la pieds nus, ça reste. Je te pose des questions. Est-ce que c'était ton jour de concevoir? C'est lui qui connaît son piège. Le piège des sorciers n'échoue jamais. C'est un danger d'épouser une femme qui t'a piégé. That has trapped you. Ton amen n'est pas bien. Your amen is not good. Je te dis une chose. Et cette femme va piéger qui? Son beau-père. The father-in-law. Hey! Quelle sorcellerie. What witchcraft is that? Allons-y, pasteur. Je vais finir par ici, mais écoutez-moi quelques minutes. Je vous libère. Parce qu'il faut que vous écoutez les 3 tombes où les finances sont enterrées. Allons-y. Elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami Adulamite pour retirer le gage des mains de la femme. Mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant: où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm? Énaïm n'a pas de prostituées. Les prostituées sont à Timna. Mais cette femme est partie à Énaïm parce que là-bas, on ne connaît pas que les sorciers se tiennent là-bas. Et maintenant, ils ont répondu quoi? Il n'y a point ici de prostituées. Les prostituées ne se tiennent pas ici. Il retourna auprès de Judas et dit: je ne l'ai pas trouvé. Et même les gens du lieu ont dit: il n'y a point eu ici de prostituée. Judas dit: qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. Environ 3 mois après. 3 mois après, la grossesse est déjà là. On vint dire à Judas: Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée. Et même la voilà enceinte. Elle est même enceinte. À la suite de sa prostitution. Et Judas dit: faites-la sortir. Et qu'elle soit brûlée. On va la brûler. Toi, Judas, tu connais. You, Judas, you know. Allons-y. Comme on l'a menée dehors. Elle fit sortir. Elle fit dire à son beau-père: c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent. C'est pour l'homme à qui ces choses appartiennent. Que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, à qui appartiennent ces cachets, ces cordons et ce bâton. Le beau-père devait avoir AVC, diabète, hypertension et hypo. ABP, hypertension, vrai ou faux? and hypo. Hein? Ça c'est un fait accompli. Devant toi, on te fait sortir les éléments. AVC, hypotension, hypertension, IBP, diabète. heart attack, diabetes. L'autre c'est quoi? Tout ça. Allons-y. Judas les reconnut et dit: et répondit et dit: elle est moins coupable que moi. La personne là est moins coupable que moi. Puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils. Parce que je ne l'ai pas donné à Sheila, le fils. Et il ne l'a connu plus. Quand elle fut au moment d'accoucher. C'est tout. Laisse ça. On n'a pas besoin de son accouchement. We don't need her. Nous, on a besoin seulement des choses. Quelles sont les choses que ton corps, par les sentiments de ton corps, tu as enterré?
C'est la tombe de la prostitution. Écoute-moi bien. Listen to me very well. La prostitution, c'est l'échange des esprits, le partage des esprits. La prostitution, la personne qui sort avec toi, des fois, peut être envoyée dans le monde d'esprit pour prendre ton argent. La plupart des pauvres ou de la pauvreté que nous avons est due à la prostitution. Qui est la personne à qui tu as donné ton corps? Quel est son état d'âme? Des fois c'est un secret caché que tu ne peux jamais dire. Mais cette prostitution peut te pousser aujourd'hui à perdre les finances. C'est que la prostitution, celui qui est sorti avec toi, son état d'esprit peut être un mauvais esprit. Il a brisé l'esprit de s'étendre, l'esprit d'aller à gauche, à droite. Tu es né belle, tu es une personne forte, tu es une personne d'expérience, tu es né avec la grâce. Mais comment se fait-il qu'il y a quelqu'un qui t'a tendu des pièges? Ce n'est qu'un jour, ce n'est pas toute une vie, ou bien c'est par erreur. Mais ce que tu as perdu est trop grave. Ce qu'on a tué en toi est trop grave. Pourquoi tant de personnes perdent le projet, les affaires à cause de la prostitution? Aujourd'hui tu sors avec elle. Demain tu sors avec elle. Il y a des personnes dans leur vie, on lui a dit, va faire tout pour que tu nous donnes que son enfant. Il ne pourra plus accoucher. Dès qu'il vient sortir avec toi, tu tombes enceinte. Et celui qui donne l'argent pour que tu enlèves la grossesse, la seule grossesse que tu as enlevée là, il a pris tous tes enfants par le sexe. Il est parti s'enrichir avec. L'autre, il peut venir dans ta vie. Tu vends les bananes, ça avance. Tu vends les maniocs, ça avance. Tu fais tout, ça avance. Il vient seulement lui. Il veut sortir avec toi. Il veut sortir avec toi. Dès qu'il sort avec toi les baptêmes, demain, il ne peut plus sortir avec toi. Il ne veut même pas te sentir. Dès qu'il a pris quelque chose de toi, il vend ça. On les nomme demain. Il devient chef. Il devient comme ça. Te voilà tous les jours. Quand il parle à la télé, tu dis à ta mère, les gars là étaient mon copain. La sorcellerie. Il n'était pas ton copain. Il était envoyé. Il a réussi sa mission. Il est parti. Qui a pris quelque chose de ta part, il est parti enterrer. Le sexe, il y a des personnes seulement couchées avec lui, c'est déjà la tombe. Je te dis ça. Il peut être homme, il peut être femme, mais lui-même, c'est le séjour de mort. Je te donne un exemple. Voilà Tamar. Premier homme, mort. Deuxième homme, mort. Si Sheila venait aussi, devait mourir. Vrai ou faux? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va me chercher les pères. Il dit que non, maintenant c'est les pères. Je vais sortir. Et même pour sortir, donne-moi les cachets, donne-moi les cordons. Et donne-moi quoi? Les bâtons. Qu'est-ce que tu as perdu par ton corps? J'étais une fille. Quand je m'arrêtais en route, les taxis, ça s'arrêtait. C'est normal. Parce qu'on voyait en toi. Mais pourquoi toi, tu es toujours la même personne? Quand tu t'arrêtes sur la route, même la moto ne te voit plus. C'est pourquoi tu as même pris aujourd'hui. Tu fais un point. Ici c'est marron. Ici c'est noir. Ici c'est blanc. Et même ici, tu as encore fait. Et pour finir, tu vois qu'on ne te voit pas. Comme tu as dit que je vais moi-même les appeler. Et pour aujourd'hui, tu as commencé un système de bip. Lève-toi.
Combien de tombes? How many graves? Premier tombe c'est quoi? The first grave is what? Qui a enterré ton argent? Who has buried your money? Deuxième. Second. C'est qui? Les scribes et les pharisiens c'est qui? The scribes and Pharisees are who? Ce sont les religieux. Les gens qui n'acceptent pas la manifestation du Saint-Esprit. Tu pries en langue, tu dis laisse ça, laisse ça. Le prier en langue c'est quoi? C'était tombé qu'une fois. It just came one time. D'autres te posent la question. Tu pries chez qui? You pray to whom? Chez Gaston Flamme. Je connais les gars ici. I know that man. C'est un sorcier. As a wish. Faut lui dire mais comme il est sorcier. This is a wish. Mais viens le bloquer. But come and block him. Écoutez-moi. Listen to me. En 2005, in 2005, j'étais à Yaoundé. Daddy was in Yaoundé. Il y a une fille qui a prié toute la nuit. On l'a dit. Il y a un prophète qui voit. Il y a un prophète qui est arrivé. Elle a dit aujourd'hui, Seigneur. Elle n'a pas gêné. Quand je vais partir, Seigneur bloque sa bouche. Lord, block his mouth. Il ne doit pas parler. Seigneur bloque sa bouche. Lord, block his mouth. Seigneur, c'est un faux. Lord is a fake. Quand je disais à tout le monde, levez-vous. When Daddy was saying, everybody elle est restée pour me regarder avec le visage with a face de sorcier. Of wish. Avec mépris. Despising. Moi je m'en fous. Meanwhile, Daddy doesn't care about. Je fais mon service. Daddy is making the service after Daddy says stand up. Je regarde. Daddy look and look. J'ai vu un homme. Daddy saw a man. C'est un blanc. There's a white man. Mais ce blanc but that man a vendu has sold les poils de ton corps. Dès que j'ai dit ça, the hair of your body. Elle se rappela. She said that she remembered qu'elle sortait avec un blanc. That she was dating a white man. Le tout premier jour, and the very ils sont first day sortis ensemble. That they did le matin, in the morning, elle a trouvé que les poils, she found that the hair comme si on avait rasé from ses her poils. body is as if they are removed it. Le Saint-Esprit a disparu. The Holy Spirit has elle est revenue sur la terre. She came back on earth. Les poils c'est la terre. Hein? The hair is earth. Après il m'a dit. After she said. Elle dit à sa sœur. She said to the sister. C'est un homme de Dieu. He's a true man of God. Il doit qu'il me reçoive. Il faut qu'il me reçoive. Must receive me. Must laisse receive ça. Me. Leave it. Lève-toi. Stand up. Les choses de Dieu ici, on a déjà tout. We have seen everything. Et je déclare, cela ne doit pas se faire comme ça. Dans la nuit d'aujourd'hui, c'est manque d'avancement qui travaille contre moi. Je m'oppose et je déclare, cela ne doit pas se faire comme ça. Dans la nuit d'aujourd'hui, c'est manque d'avancement qui travaille contre moi. Je m'oppose.